Salut à tous, bon on est jeudi, il est 9h moins le quart. Bah écoutez, ça va être la journée où je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche le CESU et comment en fait on fait pour s'inscrire, comment on fait pour être déclaré et tout. Donc écoutez, moi je vais commencer par un petit café, aujourd'hui ça va être une journée plutôt tranquille. Et puis bah écoutez... Bon bah excusez-moi déjà pour les petits yeux, la petite en ce moment le dodo c'est pas ça et ouais j'ai une tête de défoncé. Bon alors le CESU c'est quoi? Le CESU, c'est des chèques emploi-service universels. Comment ça marche exactement? À l'époque, c'était des petits carnets qu'on allait chercher. La personne, en fait, vous faisait travailler et après vous déclarez, enfin voilà, mettez un chèque, mettez votre nom, tout ça, envoyez ça à la poste. Vous voyez, tout tralala. Ça, c'est fini. Maintenant, tout se passe sur Internet, sur le site de l'URSSAF. Donc, en fait, si vous tapez URSSAF CESU, vous allez directement tomber sur leur site. Donc, comment ça se passe? Par exemple, quelqu'un a une tonte à me faire faire. Je ne travaille pas chez cette personne. Donc je vais chez cette personne, je fais sa tonte, tout ce qu'il faut, petit désherbage et tout, je mets 2 heures. La personne après va aller donc sur l'URSSAF CESU. Il va tomber sur une case, soit employeur, soit employé. Enfin bon, lui il ira sur futur employeur, s'il n'est pas encore inscrit. En se mettant sur futur employeur, il va devoir remplir plein de petites cases. En fait, il va devoir mettre son nom, son prénom, son adresse, son âge, son lieu de naissance. J'oublie peut-être deux, trois trucs. Il devra mettre combien il paye d'impôts. Je crois son numéro. Ah non, non, non. Non, non, je dis des bêtises. Le numéro d'impôt, normalement, ils l'ont déjà, étant donné que c'est l'URSSAF, en fait. Ils ont déjà toutes ces informations. Par contre, il faudra qu'ils donnent leur référence bancaire. Le BIC, l'IBAN et tout. Parce que c'est là-dessus qu'ils seront prélevés. Donc comment ça marche? Je reviens sur ma tonte. J'ai fait 2 heures. Je suis payé 30 euros de l'heure. Donc moi, il faut que la personne me déclare 60 euros. 2 heures à 30 euros. Donc quand elle va aller sur déclarer, en cliquant sur déclarer, il y aura marqué nom de mon employé. Donc là, en fait, la personne va devoir rentrer votre nom. Il va falloir qu'elle aille sur la petite case nouvel employé. En allant sur la case nouvel employé, on va devoir remplir donc votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, date de naissance, numéro de sécurité sociale, votre adresse. Et c'est bon. Je crois que sur le CESU normal, on s'en arrête là. Après, il y a le CESU+. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc sur le CESU normal, ça marche comme ça. Une fois que la personne vous a mise en tant que nouvel employé, elle peut déclarer. Donc elle va aller sur déclarer, elle va prendre employé, par exemple moi c'est Gwendal, elle va prendre Gwendal, elle va dire voilà, quels travaux, petit jardinage. Elle va mettre nombre d'heures 2, taux horaire 30 euros. Après vous avez une autre case où il y a marqué avance, des avances, enfin tout ça après ça vous marquez pas, c'est pas pour vous. Les congés sont comptés dans votre taux horaire. Donc voilà, tout ça, vous oubliez, vous mettez juste ça. Vous allez en bas de la page. Enfin, la personne, votre employeur va en bas de la page, mais enregistré. Vous faites le chèque ou du liquide ou un virement, peu importe. Tant que c'est déclaré, on s'en fiche de comment c'est payé. De 60 euros. Vous encaissez le chèque, vous prenez le virement, vous prenez l'espèce. Vous êtes déclaré. La personne sera... ils vont lui prendre des charges sur alors attendez, là je commence à m'embrouiller, je reprends. Ok, ça va être plus simple. Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, on revient là-dessus, le CESU. Donc on va reprendre mon exemple, sauf qu'on va passer, pour que ce soit beaucoup plus simple, on va passer sur 100 euros. Hop, ça c'est moi. C'est moi, je viens faire mon petit coup de tondeuse. J'ai travaillé, pour faire très simple, j'ai travaillé 2 heures. Je me fais payer 1 heure 50 euros. Donc ça fait que pour 2 heures, je suis à 100 euros. La personne, mon employeur, va aller me déclarer sur son ordinateur. Va me déclarer donc 2 heures à 100 euros. Ça, c'est mon salaire qui est net. Bien sûr, vous payerez des impôts si vous dépassez après les seuils, enfin de l'imposition sur le revenu. Mais par contre, voilà, vous ne payez aucune charge ni rien. Les charges, c'est l'employeur qui va les payer. Quand il va déclarer, l'URSSAF va lui dire, bon ben voilà, vous avez déclaré Gwendal 2 heures
à 50 euros, ce qui fait 100 euros, vous allez payer derrière des charges patronales et des charges salariales. Grosso modo, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si la personne a plus de 70 ans, si la personne est handicapée, pas handicapée. Voilà, l'âge dépend, l'handicap dépend, puis il y a d'autres petites choses. Quand la personne va faire la déclaration, ce sera fait automatiquement. On va partir sur à peu près, allez, c'est 60, on va dire 75%. En plus de charges. Donc en payant 75% en plus de charges, ça fait un total pour l'employeur de 175 euros. Vous recevez toujours 100 euros, ça, il n'y a aucun problème. Mais la personne, votre employeur, va payer 175 euros. Par contre, ce qui est super avantageux avec le CESU, c'est que derrière, il a le droit à un crédit d'impôt de moins 50%. Donc 175, merde, j'aurais pu prendre un truc. 175 moins 50%, ça fait... Ça fait... Ça fait 87,50 euros. Et ça, c'est vraiment le total que votre employeur va payer. Donc, vous gagnez quand même 100 euros, il n'y a pas de problème. La personne va payer au final, elle, 87,50 euros. Donc, vous voyez que c'est ultra avantageux pour votre employeur. C'est pour ça, en fait, qu'il y a une super niche dans le CESU. C'est que vous allez faire les travaux que tous les gros professionnels ne veulent pas faire. Les jardiniers jamais ne vont se déplacer pour une tonte, pour du petit bricolage, même pour des fois des petites haies. Et en fait, à force de faire ces tout petits boulots, à force vous allez avoir des plus gros boulots. Où là, vous pourrez gonfler votre chiffre. C'est-à-dire que là, vous pourrez peut-être avoir 2-3 petits arbustes à tailler, puis au final, en fait, le voisin va vous voir et puis il va vous donner une haie de 100 mètres de long. Et puis bah là, par contre, vous facturez, je vous dis une grosse connerie, mais disons 1000 euros, vous facturez 1000 euros en CESU. Ben, le même exemple, la personne va payer 75 euros de charge, enfin aura 75 euros de charge par contre sur la totalité, donc ça fera 1750. Par contre sur la totalité, elle aura moins 50%, ce qui égalera pour la personne au final 875 euros. Donc vous voyez que vous gagnez 1000 euros, mais la personne ne payera que 875. Donc après, vous pouvez pas faire ça pour n'importe quel travaux. On va pas déconner, hein. Pour une tonte, vous n'allez pas y arriver. Mais après, sur d'autres plus gros travaux, vous pouvez le faire. Ok, on revient à notre histoire de CESU. Donc par contre, il y a plusieurs CESU. Il y a le CESU normal et maintenant, depuis 2 ans, ils ont fait le CESU Plus qui permet d'être payé directement par l'URSSAF. Et en plus, maintenant, ils ont mis l'avance immédiate. Donc ça, je vais vous expliquer. Je vais vous faire encore un petit dessin. Ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. Allez, à toutes. Ok, on revient à notre cahier. Donc, le CESU normal. Si vous êtes payé 100 euros, la personne peut vous payer soit par virement, soit par chèque, soit en espèces, peu importe. Par contre, derrière, quand elle va vous déclarer, elle va être prélevée de 75% de plus. Donc, au total, elle sera prélevée de 175 euros. Elle aura la déduction d'impôt au moment de sa déclaration. Donc, c'est-à-dire que si pendant la période, on va dire de mai 2024 à 2025, mai 2025, tout ce que la personne va payer, c'est-à-dire votre salaire plus les charges, va falloir qu'elle avance tout ça. Et c'est à la fin, à mai 2025, sur sa déclaration d'impôt, qu'elle aura la totalité des moins 50% remboursés. Donc c'est bien. Le seul désavantage qu'il y a, enfin le gros désavantage qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait la personne va devoir payer les charges, va devoir tout avancer pendant 1 an. Si vous allez travailler par exemple 2 fois par mois là-bas, va devoir tout avancer pendant 1 an avant de pouvoir bénéficier de ça, des moins 50%. Donc le CESU, ils sont pas trop cons. Ils savaient que ça faisait quand même beaucoup de boulot au black parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de payer 100 euros mais qui n'ont pas les moyens de payer les 75%. Donc préférez payer les gens au black et tant pis, s'asseyer sur les moins 50% de l'année d'après, mais parce que pour eux c'était trop long d'attendre 1 an. Donc le CESU, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place l'avance immédiate. Il a mis en place l'avance immédiate. C'est-à-dire que maintenant, comment ça se passe? Quand vous faites le CESU, vous avez l'employeur et l'employé.
il va falloir mettre en place le CESU plus. Donc le CESU plus, quand la personne aura créé son compte, vous verrez, il y aura un petit, il y a un petit carré dans un coin sur la droite où il y a marqué CESU plus. Vous cliquez dessus, vous lisez bien, c'est marqué, voilà, j'accepte de passer par le CESU plus. Mon employé est aussi d'accord pour passer par le CESU plus. Qu'est-ce que c'est le CESU plus? C'est exactement pareil que ça. Sauf qu'à la différence de quand vous êtes payé 100 euros, vous allez ni avoir de chèque, ni avoir de virement, ni avoir de cash. C'est le l'URSSAF directement, c'est le CESU. C'est le CESU directement qui a vos coordonnées bancaires. Quand la personne va vous déclarer, le CESU va lui vous envoyer 100 euros et va directement prélever sur le compte de votre employeur 87,50 euros. Et voilà. Donc, faut mettre en place l'avance immédiate avec le CESU+. Franchement, ça paraît peut-être, si vous connaissez pas, ça paraît compliqué. Vous passez 2 minutes sur le site internet, vous allez trouver, c'est très simple. Le seul désavantage qu'il y a, c'est que l'avance immédiate et le CESU+ ne peuvent marcher que s'il y a déjà eu une déclaration CESU normale. Vous pouvez pas passer de rien à tout de suite ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai des nouveaux clients? Je leur déclare 1 heure en CESU normal à 10 euros. Donc ils auront derrière un petit peu de charge, ils auront derrière 7,50 euros de charge. Donc ils vont payer au total, voilà, ils seront prélevés de 17,50 euros. Et donc je fais ça, pourquoi? Comme ça déverrouille tout le truc. Il faut attendre 24 heures. Une fois que 24 heures est passé, vous pouvez mettre en place l'avance immédiate. Pourquoi? Il faut encore 24 heures pour pouvoir faire une déclaration. Je sais pas. Donc voilà, comptez qu'il y a 48 heures entre le moment où vous créez le CESU et le moment où la personne peut faire l'avance immédiate sur le CESU+. Il y a 48 heures au total. C'est chiant, je sais, je comprends pas pourquoi exactement, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, je vous avouerai que quand le client, vous lui dites que vous allez par exemple toucher 1 000 euros à la fin du mois pour les divers travaux, mais que la personne sera seulement prélevée de 875 euros, bah, je peux vous dire que ça en fait sourire plus d'un. Ils sont très 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 contents. Ça fait tout de suite 125 euros de différence parce qu'ils ont l'avance immédiate. Par contre, à la fin de l'année 2025, ils n'auront rien sur leur fiche d'impôt parce que l'avance aura été faite immédiatement. Elle aura déjà été faite. Et là, je peux vous avouer que je suis un peu large. Ça, on va dire, c'est plutôt pour des gens qui travaillent, qui sont pas à la retraite, qui sont pas âgés, qui sont pas handicapés. Quand c'est des gens qui ont plus de 70 ans, même je crois avoir 80, un truc comme ça, s'ils sont handicapés, on peut descendre encore plus bas. Moi, j'ai des gens pour 1 000 euros de travail, ils me payent 600 euros. Donc c'est vachement bien parce que vous, ça vous permet de toujours avoir votre salaire, de même des fois, je vais être sincère avec vous, d'un petit peu gonfler votre devis parce que de toute façon, la personne, ce qu'elle regarde, c'est pas ce que vous allez toucher. La personne, ce qu'elle regarde, c'est ce que elle va payer. Donc en fait, si par exemple, elle va avoir des jardiniers professionnels, des entreprises professionnelles qui vont lui facturer 2500 euros pour une grosse taille de haie par exemple, bah vous pouvez toujours dire, bah écoutez, moi je vous le fais à, tu sais, par exemple, on va mettre 3000 euros. Prenons l'exemple. Je vais voir. Peut-être qu'il marche pas. Peut-être que ça marche pas. Si je prends 3000 euros, que je rajoute, c'est une personne qui a plus de 70 ans, donc on va mettre que 70%. Calculatrice. Donc, 3000 euros plus 70%, hop, divisé par 50%. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Faudrait, au pire, vous mettez à 2500 euros comme le professionnel. 3000, ça marche pas. Mais si vous mettez à 2500 euros comme le professionnel, donc 2500, hop, je vais le faire devant vous, ce sera plus simple. 2500 plus 70%, moins 50%, la personne paye plus que derrière 2025 euros. Et faudrait que je fasse des simulations. Pour moi, même là, c'est encore trop cher. Pour certains profils, c'est vraiment moins cher. Ils paieraient beaucoup moins que ça. Donc, en fait, ça leur fait quand même, au pire des cas, ça leur fait quand même presque 400 euros d'économie. Ça leur fait presque 400 euros d'économie. Donc, clairement, ils vous choisiront vous et pas le professionnel. Et vous, ça, comme je le répète, c'est du net. Faut pas se faire d'illusions non plus, hein. Vous avez l'impôt derrière, l'impôt sur le revenu. Donc si à un moment vous dépassez les seuils, vous allez payer. Mais contrairement à si vous aviez une boîte, vous n'avez pas de comptable, vous n'avez pas de charge, vous avez juste à ramener vos fesses, travailler bien. Vraiment, ça par contre c'est important.
travaillez bien. Je vous reprends. Travaillez bien, soyez sérieux, soyez gentil, soyez voilà, présentable, dites bonjour, dites au revoir, dites merci, tout ça, et ça se passera super bien. Je réfléchis si j'ai oublié autre chose. Je crois pas. Je pense que je vous ai tout dit sur le CESU. Je vous parlerai plus tard parce que j'ai le CESU, en fait, j'ai aussi créé une auto-entreprise, enfin une micro-entreprise maintenant ça s'appelle. J'ai créé une micro-entreprise où je peux aussi donner 50%, permettre aux gens d'avoir 50% de déductible sur leurs impôts. Euh, et ça c'est super bien en fait. C'est super bien parce que, ah oui, si c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le CESU, il y a une limite, c'est-à-dire que la personne ne peut pas vous payer 100 000 euros et derrière va avoir 50% de déductible. La limite, c'est 12 000 euros pour 6 000 euros pour le jardin. Alors attendez, je vérifie direct tout ça. Vous savez quoi? On va aller sur l'ordi. À toutes. Ok, donc là par exemple, on va refaire une simulation. Donc salaire horaire, on va mettre 30 euros. 30 euros net, vous avez travaillé 10 heures, donc ce qui vous fait 300 euros. Donc voilà, c'est ça. Donc ça correspond à 300 euros. Ouais, on est à moins de 70% pour quelqu'un de normal, sans exonération. Je vais prendre la calculette vite fait pour voir si ça match. Donc 300 euros plus 60%, ça fait combien? Ah non, non, mais si, j'avais peut-être pas trop. Ah, si, j'avais pas tort en fait. Ah bah si, en fait, ça fait du 75%, un peu plus d'ailleurs. Mais voilà, après les exonérations, la personne va payer que 266 euros. Donc par exemple, vous allez chez Jean, qui est juste à côté, qui travaille, qui n'a aucune exonération. S'il vous paye 300 euros, au final, il sera prélevé de 266 euros. C'est pas une énorme économie, mais c'en est quand même une. Par exemple, vous voyez, vous avez des exonérations à partir de 70 ans. On tombe à 221. Donc la personne sur 300 euros fait 80 euros d'économie. Si vous avez travaillé là-bas, enfin voilà, de toute façon c'est exponentiel. Si vous avez travaillé là-bas 20 heures, ce qui fait du 600 euros. Pour du 600 euros, la personne ne vous paye que 442 euros. On va faire un truc plus simple. 50 euros fois 20. Pour 1000 euros, il va vous payer que 800 euros. Donc après, il y en a plusieurs. Je crois qu'invalidité 80%, on revient. Ouais, si la personne est invalide à 80%, c'est encore mieux. Quoi. Donc après, prestation, compensation, ça, après, c'est plus trop votre truc. Mais enfin bon, ça, vous n'avez même pas trop besoin de vous en... Ce qui est important, c'est peut-être, voilà, 70 ans et invalidité. C'est important parce que si vous avez un discours à faire à votre client, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, qui vous demande des questions sur comment marche le CESU, c'est assez important quand même de connaître ça. Donc là, vous voyez, par exemple, on va reprendre 70 ans parce qu'invalidité 80%, c'est quand même assez rare. Mais donc vous voyez, voilà, vous auriez un salaire net. Donc quand je dis que c'est net, c'est bien net, salaire net à verser aux salariés. Donc si c'est en CESU normal, la personne vous paye. Si c'est en CESU+, c'est le CESU qui va vous payer. Faites gaffe, prenez pas deux fois le chèque s'il y a le CESU+. Si le CESU+ est mis en place, que la personne vous fait un chèque de 1000 euros et que le CESU+ est mis en place, vous allez en plus derrière recevoir 1000 euros. Si vous êtes un escroc, c'est bien, mais vous n'allez pas aller très loin. Si vous n'êtes pas un escroc et que vous voulez être sérieux et durer dans le truc, faut pas faire ça. Parce que la personne va avoir 2000 euros. Puis ça ne met pas en confiance. Donc faites bien gaffe que le CESU+, si vous êtes payé en espèces, en chèque par virement, faites bien gaffe que le CESU+ n'est pas mis en place. Si le CESU+ est mis en place, vous dites au revoir à la personne, vous dites déclarez-moi, faites-le avec la personne et vous serez payé 3, 4 jours après. Ça marche nickel. Sincèrement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et moi, je préfère, mais largement, mais de loin. Je m'embêtais à aller à la banque, à aller amener les chèques, tout ça. Là, à la fin du mois, j'envoie un petit message à tout le monde. Je leur dis voilà, chez monsieur A, j'ai travaillé 10 heures à 30 euros, vous avez 300 euros à me payer. Là, pour ça, j'ai travaillé 5 heures à 50 euros, ça fait 250 euros. Pac, pac, pac. J'envoie mes factures. Et après, c'est à eux de le faire. Il y a des relances à faire. Faut pas non plus se voiler la face. Il y a des gens qui oublient un petit peu. Je n'ai jamais... on m'a toujours payé. Toujours. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, faites gaffe avec qui vous travaillez. Moi, les chiens, je les ai virés depuis un moment. Donc pour revenir à ça, donc voilà, c'est 1000 euros, cotisation sociale prélevée à l'employeur, il y aura 600 euros, mais avec l'avantage fiscal, voilà, ça ramène à 802 euros. Donc je voulais vous montrer ça, voilà, le site de l'URSSAF, c'est ça. Par exemple, quand vous allez sur Google, ou peu importe, vous marquez CESU URSSAF, pack, et vous tombez sur W accueil CESU. Quand vous allez aller là-dessus,
La personne, votre employeur, s'il n'a pas de compte, va aller sur créer votre compte et va cliquer sur futur employeur. Hop. Et voilà, bah là, bah nickel, on peut tout voir. Il faudra renseigner donc le monsieur, madame, nom, prénom, date de naissance, l'adresse, le contact, téléphone, adresse mail. Il faudra faire un mot de passe. Sincèrement, si c'est des personnes âgées, faut qu'elles le marquent quelque part. Parce que combien de fois j'ai dû refaire des mots de passe pour mes clients et à un moment c'est hey, vous sortez votre calepin, vous l'écrivez, comme ça on l'oublie plus. Parce que souvent c'est même vous qui allez faire la déclaration, parce que des gens ne savent pas trop. Tout le monde a un ordinateur, mais tout le monde ne sait pas s'en servir. Moi très souvent, une fois que j'ai terminé de travailler chez quelqu'un, je m'assois dans le bureau, pac, je fais la déclaration, la personne est à côté. Confirmation mot de passe, bon moi je vais pas le faire, je suis pas un employeur. Derrière il y aura l'IBAN à donner, l'IBAN et le BIC, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est simple. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous quand vous allez être employé, allez sur se connecter, s'identifier avec France Connect, bon ben là clairement je vais vous flouter tout ça. On va aller sur mon compte de CESU. Ok, ça voilà. Et en fait, vous, ça va ressembler à ça. Vous avez ma rémunération. Quand vous allez aller là-dessus, euh, hop, vous allez avoir voilà la période de l'emploi, tous les mois où vous avez travaillé. Là, vous avez les années de votre emploi. C'est marrant que ça s'arrête à 2021, moi. Tableau de bord. Là, vous allez avoir tous vos bulletins de salaire de tous les gens qui vous ont déclaré. Comme ça, vous pouvez voir si la personne vous a déclaré ou pas. Et celle-là, donc voilà, le CESU+. Quand vous allez là-dessus, vous allez renseigner vos coordonnées bancaires. Mes virements, ben ça, vous allez voir en fait tout ce que vous avez pu recevoir via le site. Et après mes employeurs, voilà. Donc en fait, voilà, ce qui est assez important aussi, c'est ça, c'est qu'une fois que le CESU+ a été fait, vous voyez sur le petit côté là, cette personne-là, je suis activé. Sur d'autres personnes, je ne suis pas activé. Il y en a qui ne veulent pas le mettre en place. Donc par exemple, cette personne-là me paye par virement et fait la déclaration derrière. Il y a des gens qui ne veulent pas. Après, j'ai des gens qui ne sont plus. Ouais, il y a des gens. Il y a tellement de clients il y a tellement de clients. Vous voyez, tout ça, c'est mes clients. Franchement, quand je vous dis qu'il y a du mail, qu'il y a du boulot, même moi, des fois, ça me choque. Il y a du boulot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75. Bon, il y en a quelques-uns. Il y en a 2, 3 que j'ai plus. Il y a des gens qui sont décédés. Il y en a avec qui c'est mal passé. J'ai mis fin. On manque pas de travail. Sincèrement, là-dedans, on manque pas de travail. Mais écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais faire le montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous voulez savoir. J'ai fait ça un petit peu à la va-vite. J'espère que j'ai été clair. Écoutez, voilà. Moi, je monte ça rapido et je pars bosser. Allez, ciao!